Bon ben voilà, bonjour à tous. Alors le voici, vous avez été nombreux à me demander la présentation du camping-car. Et j'attendais encore quelques éléments avant de vous le présenter. Donc on est sur base Fiat Ducato, donc en 2,8 litres JTD. Ce sont je pense, les meilleurs moteurs sur cette série-là. Surtout, voilà, ne pas prendre le 1,9 litre TD parce que c'est vraiment trop faible. Là je suis parti sur un 2,8 litres JTD. Qui est de 2002, qui a maintenant 123 000 km. Oui, voilà, il est de 2002. Donc j'ai rajouté pas mal de choses dessus, comme j'étais super content de mes feux à LED. J'en ai rajouté. J'ai rajouté un tout petit accessoire devant, mais voilà, c'est juste pour le style. La petite casquette de pare-brise. Donc c'est un 4 places carte grise, 4 couchages. Hop. Donc ici, le gaz. Donc 2 bouteilles de gaz. Donc j'ai la petite lyre pour remplir, comme au Portugal, on a le droit de remplir les bouteilles de gaz. Voilà, ce sera bien plus pratique. Donc j'y mets toutes mes rallonges électriques, mes prises électriques et tout ça. Et j'ai pris aussi des pinces de dépannage pour la batterie. Si jamais ça peut aider quelqu'un, normalement j'en aurais pas besoin, mais voilà, si je peux dépanner quelqu'un. Donc les 2 grilles pour le frigo, le système Fiamma pour bloquer la porte. Donc lui il pivote, il se retourne et on ferme à clé, et au moins ça fait un bras qui ferme la porte. La prise 220 volts. Donc ici la cassette pour les WC. Hop. Voilà. Une chose pratique, c'est qu'il y a un petit rangement aussi pour y mettre toutes les bouteilles et tout ça, c'est pas mal. Donc dessus il y a un porte-vélo, 2 vélos. Donc moi j'ai du coup je me suis racheté un VTT. C'était l'occasion, le porte-vélo est là, donc il a une caméra de recul, mais pour l'instant elle fonctionne pas. Il va falloir que j'y regarde. Dès que je mets la marche arrière, ça s'allume pas. J'ai teinté toutes les vitres, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et j'ai mis les vitres en chrome. Là, hop, vous voyez avec quoi je vous filme. Donc ici le Truma, donc ça c'est pour le chauffage et l'eau chaude. Ici, hop, voilà, ici j'ai un coffre, donc avec bidon de gasoil, mon petit chauffage au gasoil, et puis tous mes outils, tout ce qui est, vous voyez, hein, les clés, tout ça. Je suis parti quand même avec quelques outils. J'ai fait le tri avant de partir parce que là, en ordre de marche, là je suis à 3 tonnes 3, on va dire. J'ai réussi à retirer plusieurs kilos quand même. J'ai encore une grosse batterie, je vais vous expliquer ça ensuite dans la vidéo. Et j'ai encore une grosse batterie à vendre à des amis. Elle est là-bas. Elle fait 60 kilos, donc voilà, ça va me libérer encore 60 kilos. Et voilà, normalement, je serai pas mal en termes de poids. Voilà, hop, on va mettre la béquille. Donc voilà, le 2,8 litres JTD, moteur Iveco. C'est pas écrit là, mais si je me penche sous le moteur, et voilà, il y a des petits logos Iveco. Donc c'est pas mal en termes de motorisation. Ça n'a rien à voir avec le J5 que j'avais avant, hein. Voilà, c'est une génération totalement différente qui est moins poussive, et ça marche déjà bien. Ça marche déjà très très bien même. Bon, je vais vous présenter maintenant l'intérieur. Donc voilà, on rentre d'ici. Hop. Le petit panneau de contrôle, donc pour tout ce qui est batterie, température et tout ça, hop, vous voyez, intérieur 19 degrés, extérieur 17, 12 volts, le plein d'eau, les eaux usées, et puis la batterie moteur, la batterie cellule,
Voilà, on sait vraiment tout avec ce principe-là, c'est super. Le petit porte-clés, donc j'en avais déjà parlé en vidéo avec les jacks. C'est des jacks qu'on rentre, c'est pas mal, c'est original. Donc voilà pour l'entrée. Alors j'ai pris mes petites plantes qui sont là. J'ai pris un olivier et puis un petit conifère. J'ai la petite manivelle, vous voyez, il est équipé d'un Storban aussi, je l'ai pas dit, mais hop, il est équipé d'un Storban qui est juste là. Donc ça va être super pratique, je l'avais pas sur l'autre. Pareil, j'ai remis la petite lumière extérieure avec détection automatique. Hop, donc voilà la cuisine. Le feu, 3 gaz. Donc je vais déjà en utiliser au moins un, ce serait déjà bien. Hop, le petit frigo en dessous. D'ailleurs, j'ai pas rallumé au gaz. Voilà. Donc frigo qui est pas mal, qui fait aussi pas mal de froid. Moins que l'autre, mais il en fait pas mal quand même. Hop, ici un petit placard. Et du coup, on a toutes les vannes de gaz qui sont juste derrière les bouteilles, là. Voilà. Petit placard ici aussi. Là, des tiroirs. Et ça, c'est pareil, je vais tester. Je vous en dirai peut-être des nouvelles, mais pour l'instant, je vous mettrai le lien. C'est une Lunchbox, je crois. Ça se branche en allume-cigare. Je vous en parlerai. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. Hop, ça se branche en allume-cigare. Il y a toutes les prises. Et vous mettez ce que vous voulez à manger dedans. Et c'est censé réchauffer. Donc à voir. À suivre. J'ai eu ça sur Amazon. Mais à voir. Hop. Ici, c'est mon petit tiroir à bordel pour le moment. Ça, c'est pareil, c'est pas mal. Si vous connaissez pas, ben franchement, c'est extra. Ça se déplie. Tac, tac. Il y a la petite paille pour que l'eau, elle coule dans l'évier. Petit égouttoir bien pratique. Donc ici, je me suis acheté des petits bacs comme ça pour mettre les couverts et tout. Ça bouge pas. J'ai pas mal roulé, ça n'a pas bougé. Le petit porte-savon avec hop, l'éponge qui va dedans. La cafetière est ici. Ici, on a d'autres placards où il y a les casseroles. Ici, toutes les assiettes, tout ce qui est couvert avec les poêles aussi. Et ici, c'est la partie un petit peu... donc, il y a vraiment un peu de tout. Il y a de la pharmacie, il y a toutes les épices qui sont au fond. La pharmacie en haut avec des huiles essentielles et tout ça. Enfin, voilà. Prise allume-cigare ici. Donc, allume-cigare camping-car, c'est des petits embouts. Il existe plusieurs embouts allume-cigare. Ici, c'est les petits, vous voyez. Bon, le gros, il rentre pas. Hein, il n'y a pas la place. Hop. Bon, après, je me suis mis d'autres prises. Je vous montrerai ça ensuite. Mais éclairage LED, forcément. Et prise 220 qui fonctionne quand on est branché au 220. Celle-ci. Voilà. Ici, on est sur la partie conduite. Donc, avec deux ceintures, deux sièges. Deux ceintures, les deux autres ceintures sont ici, donc pour les 4 places. Du coup, moi, comme j'ai pas de place pour ma trottinette, ma trottinette est ici, ça gêne en rien, avec le casque. J'ai l'isolant extérieur, alors style Soplair, hein, c'est pas un Soplair, mais style Soplair, voilà, ça recouvre les vitres avant. Ce qui est pas mal l'hiver quand il fait vraiment très froid et l'été quand il fait vraiment très chaud. J'ai ma batterie qui est là, auxiliaire, mais elle n'est pas branchée, elle est à vendre, enfin elle est vendue normalement. Et elle est voilà, elle est remplacée par une batterie au lithium. Celle-ci est une batterie gel de 220 ampères. Hop, voilà, batterie gel, qui est une super bonne batterie.
Et là, comme j'ai réussi à avoir une batterie au lithium, lithium fer phosphate, LiFePO 4, du coup je teste ça et pour l'instant j'en suis super content. Je vous en parlerai après aussi dans la vidéo de là où elle est placée. Donc voilà, 123 000 km. Donc l'écran de la caméra de recul qui ne fonctionne pas. Je vais voir ça. La petite Vaiana qui est là, qui attend que le soleil pour se trémousser. En attendant, bah, se trémousse, mais c'est pour se réchauffer. La petite dashcam qui est là aussi, d'ailleurs elle est allumée. Hop, je vais l'éteindre. Voilà. Elle va s'éteindre. Je me suis mis un petit port USB là avec allume-cigare et 4 ports USB. Ça c'est pareil, c'est branché sur la batterie auxiliaire. D'ailleurs la dashcam est branchée dessus, le câble il court derrière là, le pare-brise. Bah, rien de plus après pour la partie avant. Donc là si je recule, et ben ici j'ai un très grand placard avec pas mal de choses, donc bouteilles d'eau et tout, étendoir à linge, enfin voilà, pas mal de égouttoir, chariot, sac à dos à roulettes aussi pour aller faire des courses et tout. Hop, voilà, donc ici on est sur le coin repas et puis ben, lit pour enfants on va dire. Après voilà, ça se rallonge, hein. Il y a des... Hop, vous voyez, ça se tire. Et du coup, enfin voilà, la table aussi. Là-bas il y a le petit dossier jaune là qui se déclipse pour se mettre à plat. Enfin voilà, c'est vraiment bien. Pour l'instant, je ne l'ai jamais mis en lit ici, mais voilà. Hop. Donc, bah, coin table avec, bah, j'ai rajouté, hop, des prises de 120 ici qui fonctionnent sur le convertisseur. Et derrière, j'ai rajouté des ports USB et un allume-cigare type gros modèle voiture pour y brancher ma cafetière et tout ça. Hop, voilà. Donc ici, bah, on a 3 gros placards. Donc là, c'est tout ce qui est bouffe, petit-déj. Et ici, apéro. Donc voilà, j'ai trouvé comme ça et pour l'instant c'est pas mal. C'est pas mal, donc bah, à suivre. Derrière, il y a un petit éclairage LED. Je vais essayer de trouver la télécommande. Ça doit être celle-ci. Voilà. Petit éclairage LED. Alors pareil, j'ai mis les petites boules ici qui clignotent. Alors après, il y a plusieurs modes, hein. On peut l'avoir en fixe. Enfin, il y a vraiment pas mal de modes. Donc c'est pas mal. Ça fait une petite déco aussi. Ici, bah, c'était le meuble à télé. Donc bah, il n'y a plus de télé. Il y a toute l'équipe Toy Story qui est ici. Avec Fourchette qui se cache là. À chaque fois, elle veut essayer de se sauver, mais... Avec port USB là-bas, allume-cigare. Mon petit support à tasse. Avec aussi en dessous port USB et allume-cigare aussi là-bas. Voilà. Donc j'en ai vraiment mis partout et je pense que je comprends vraiment pas hein, ceux qui n'ont pas ce type d'accessoires dans leur camping-car ou juste 2 prises USB maintenant. Enfin, à la mode de maintenant, presque tous nos accessoires de la vie se rechargent en USB et c'est super pratique. C'est super pratique. Hop, ma petite box aussi, ma petite Netgear. Donc là, j'ai internet bah, grâce à ça. Et franchement, ça marche impeccable. Là, toutes les vidéos YouTube que vous avez, que j'héberge sur YouTube, et ben c'est mis grâce à ça, avec un forfait SFR que j'ai pris. J'ai pris un forfait 60 Go plus 20 Go en je sais plus trop quoi. Et c'est pas mal. Donc on verra à l'étranger ce que ça va donner aussi. Mais ça marche super bien. Je suis super content de ce truc-là. Ça me met du Wi-Fi partout dans le camion. C'est top. Donc ici des placards, hein, encore des placards. Enfin voilà, c'est tous mes rangements. Il y a 2 lanterneaux. Hop, un ici et un ici. Ici, bah, il y a un petit snowboard qui est là. Avec éclairage LED aussi tout autour.
Donc c'est pas mal. Le soir, c'est pas un éclairage violent, c'est un éclairage... voilà, un éclairage violent, clac, là il y a celui-là, ça éclaire vachement fort. Mais quand on met les petites LED, bah, ça fait une petite ambiance bien sympa. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Donc le lit qui est ici, donc j'ai pris une grande couette, alors je fais jamais le lit, et puis vous allez comprendre aussi pourquoi, parce que eh ben, tous mes outils sont rangés ici. Hop. Et pour l'ouvrir, voilà. Voilà. Et donc bah ici je me suis fait une petite étagère, ça y était pas, hein. Ici c'était fermé pour ceux qui se souviennent. Et en dessous il y a plein de tuyaux, des chauffages, tout ça qui passe. Donc je me suis fait une petite étagère à chaussures. Il faut encore que je range un petit peu mes trucs. Mais derrière ici, bah, on voit pas très bien. C'est le boiler eau chaude chauffage. Ici, eh ben, il y a ma petite batterie lithium pour laquelle pour l'instant je suis super content avec toute la partie électrique. Et donc, hop, comme on parle de batterie, et ben voilà le panneau solaire LG 370 watts. Et franchement c'est le top, c'est vraiment le top. Là il pleut mais ça charge super bien et j'en suis super content. Content avec toute la partie électricité fusible et tout. Hop, je suis en plein dans un chemin de campagne, mon premier 4x4 qui passe. Donc tous mes outils sont là, j'ai tout rangé ici. Et c'est vraiment très juste. Après voilà, je me suis allégé vachement, j'avais pris vraiment trop d'outillage, donc j'en ai retiré pas mal. Et voilà. Et donc le chauffage aussi, le tuyau de chauffage qui passe, bah, mon chauffage est derrière. Et il y a le tuyau qui passe ici avec une bouche, hop, une bouche juste là. Et une bouche là à gauche qui elle donne dans la salle de bain. Bon, la salle de bain je vais vous montrer ça ensuite, mais voilà. Donc je me suis mis des petits supports à livre aussi. Bah, l'éclairage LED tout autour, avec éclairage LED là aussi qui est pas mal. Et du coup bah, voilà, on commande ça avec une seule télécommande. Voilà, hop, donc je remets en lit et puis je vous reprends ensuite. Voilà, bon il se remet à pleuvoir. Vous verrez dans la vidéo de mardi, je me suis pris des averses terribles. La partie salle de bain, hop, donc, alors ça n'a rien à voir avec le J5, celle que j'avais avant, hein, pour ceux qui se souviennent. Donc coin toilette avec ben voilà, douche, rideau de douche. Et puis là je me suis acheté des petites barres comme ça extensibles et c'est vachement pratique. Voilà, pour l'instant je sais pas comment font les autres, mais moi pour le linge ben, je le fais au fur et à mesure tous les soirs. Et puis ben, je le mets à étendre là et ça arrive à sécher assez vite même sans chauffage. Donc voilà, donc ben, à suivre. Pour l'instant ça marche comme ça. Mais voilà, c'est juste bah, les sous-vêtements, enfin sous-vêtements et puis oui, t-shirt et voilà. Pareil, j'ai pas parlé, mais ici j'ai remis un grand étendoir à linge. Hop, voilà, et qui va jusque devant là-bas. Et du coup, ben, quand il y aura vraiment des grosses lessives, et ben, je mettrai à sécher là. Si je peux pas mettre dehors au petit étendoir qu'on met aux fenêtres là. Et puis, enfin voilà, pour l'instant c'est vraiment système D. Pour l'instant je fais ma lessive dans l'évier, dans le lavabo. Alors bah, la salle de bain ça me plaît pas trop. C'est super plastique. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est plastique. Ici j'ai encore un trou à reboucher parce que bah, pour ceux qui savent, il y a un énorme panneau solaire sur le toit de 370 watts que j'ai eu chez My Shop Solaire, mais du coup il est tellement grand que j'ai dû boucher la ventilation, donc il me reste ça à finir et je voulais vous en parler justement parce que en roulant
En roulant, j'ai ça qui est sorti d'ici. Vous voyez, c'est le trou qu'ils ont fait d'origine. Et en fait, ils se sont pas fait chier, ils l'ont même pas ramassé, ils l'ont glissé là-dedans. Allez. Donc vous voyez, les camping-cars, bah, finalement, moi je serais curieux de savoir les camping-cars qui sont construits actuellement, où il y a énormément de demandes, et ben comment ça va être fait, et le retour qu'on va avoir dans 2 ans sur tous les modèles 2020, mais ça va être terrible. Il va y avoir, je crois qu'on va encore bien rigoler avec des vidéos un petit peu buzz sur pas mal de constructeurs où ça a été fait à la va-vite, où bah, il y a eu des intérimaires qui sont vraiment pas formés sur vraiment les trucs, et voilà, il n'y a pas de rigorité sur les méthodes de travail et tout. Et là, je trouve ça dommage que bah, on mette une chute de PVC comme ça dans le plafond. Enfin bref, chacun son truc, hein, mais voilà. Mais ouais, c'est décevant via les marques. Donc là, celui-là, c'est une marque que j'ai même pas envie de citer. Je pense que je vais mettre un bandeau autocollant dessus et tout cacher et réécrire vers l'infini et au-delà comme c'était écrit sur l'autre. Voilà, je suis pas payé par ces marques-là et j'ai pas envie d'en faire de la pub parce que je suis pas satisfait du produit. Et vous savez que moi je suis transparent, quand je suis satisfait, ben, je cite les marques comme Creabest, la batterie au lithium. Pour l'instant, j'en suis super content. Donc voilà, c'est une marque que je cite. My Shop Solaire, c'est une marque que je cite. Enfin bref. Donc voilà pour la partie salle de bain avec la petite douchette et tout. Bon, c'est pas super. J'avais acheté ça aussi pour le linge. C'est vraiment pas terrible. On met ça dans un seau là en dessous, là, le seau bleu. Pareil, j'ai racheté une douche solaire pour pouvoir mettre la bouche de chauffage qui est là et pour que ça me chauffe l'eau l'hiver. Sauf que là, il n'y a pas de chauffage depuis un moment. Ça fait 3 jours que je suis parti et j'ai toujours pas allumé le chauffage, ce qui fait super bon. Bon, il pleut, hein, ça c'est sûr, il pleut bien même, mais voilà, mais j'ai pas allumé le chauffage. Donc pour l'eau chaude, je mets l'eau chaude en route via le boiler. Donc ici, voilà, petit message des amis, famille, et voilà. Donc c'est toujours des petits messages qui font plaisir à lire. La penderie, du coup, il y avait déjà une étagère ici avec le petit rangement en haut, et ici c'était vraiment un petit rail qui sortait avec, on mettait ses cintres et tout dessus. Donc ça, j'ai tout viré et j'ai fait 2 étagères, une ici et une ici, voilà. Et au moins je peux ranger toutes mes affaires correctement. Parce que voilà, on va en venir, hein. En termes de rangement, il n'y a pas grand chose. Enfin, il y en a, mais beaucoup moins que dans l'autre. Donc là, c'est une grosse partie regret. C'était tout le rangement qu'il y avait dans l'autre. C'est vrai que c'était parfait. Ça me manque un petit peu. Mais voilà, c'est autre chose. Et hop, vous voyez, j'étais chez Christian et je me suis fait envahir de coccinelles. Et il y en a encore dans le camping-car. 24 heures après, j'ai encore plein de coccinelles dans le camping-car. Donc voilà pour la présentation. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous y répondrai. Et puis pourquoi pas un live sur pas mal de choses. Je pense faire des lives qui ont un but et voilà. Premier achat d'un camping-car, on en parle et on échange tous ensemble, parce que je trouve que vraiment tous ensemble c'est super constructif, et que vous donnez mon avis à moi, voilà, ça reste que mon avis. Comme là je vous ai dit que le 1,9 litre TD là-dessus il faut éviter absolument, mais ça reste mon avis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a en 1,9 litre TD et qui va me dire que c'est un super bon moteur, je doute, mais voilà, mais pour échanger avec vous, et puis sur plein de buts en fait. J'ai envie d'échanger aussi. J'ai envie que ce soit vraiment interactif, et que voilà, que ce soit pas interactif qu'en commentaire, mais aussi en live. Donc il y aura sûrement des lives, quand je ne sais pas, mais voilà, mais il y en aura, ça c'est sûr. Et puis voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je pense que
elle est complète ou presque complète, hein. J'ai fait le tour, ouais. Après voilà, c'est pareil, le matelas, bah, j'ai acheté un matelas aussi, j'en ai pas parlé, mais je l'ai découpé en fait. Je l'ai découpé à la scie sabre, parce que bah, normalement, ici vous voyez, il y a un petit retour en travers. Et donc bah voilà, le matelas normalement il serait venu jusque là, et puis ici il serait dans le vide. Donc je l'ai découpé à la scie sabre pour que ça corresponde à la place de l'autre, et c'est beaucoup plus pratique, enfin beaucoup plus confortable on va dire que ceux d'origine, bah, qui ont déjà 2002, donc 18 ans, oui voilà, ça commence un petit peu à faire. Donc là je suis reparti sur un matelas tout neuf, et franchement c'est pas mal. Chauffage c'est pareil, donc ici il est ventilé, et il y a tout un tuyau percé pour le chauffage au gaz qui passe aussi derrière. Hop, qui passe là aussi pour ventiler, enfin pour chauffer toute l'air à l'intérieur. Voilà, pareil, j'ai mis la petite guirlande ici. Hop, voilà, ça c'est super. Alors ça le soir c'est super joli. Hop. Bon ben voilà pour cette vidéo. On est vendredi 23, il est 16h30. Je vais essayer de faire le montage tout de suite, et puis l'héberger pour que vous l'ayez demain matin. Et puis l'autre vidéo, elle arrive mardi. Mardi, je la clôturerai peut-être dimanche. Je vais commencer le montage aussi, et puis je la clôturerai dimanche, dimanche ou lundi. Et comme ça, je vais essayer de m'y tenir le mardi à une vidéo. Après voilà, je vous promets rien, hein. Si j'ai pas de contenu, je vais rien vous mettre. Mais si j'ai plein de choses à vous montrer, il y en aura peut-être 2 par semaine. Voilà, allez, à bientôt.